pas c'est qui le con qui a inventé des plaques à l'avant, tu vois. Au Canada, il n'y a pas de plaque à l'avant. Non, il n'y a pas de plaque. Bon, aujourd'hui, on va faire un truc un peu intéressant, particulier. J'ai la crève, hein. J'ai chopé ça au taf, alors m'en parle pas, ça m'énerve. Une crève, mon gars, mais de l'espace. Je sais même pas comment elle est rentrée en moi, mais elle veut plus me quitter. Donc je pense qu'elle est amoureuse, la connasse, mais je vais vite la dégager. Et t'as vu, je fais des reflets. Ouais, je sais, ça m'éclate et je t'emmerde. Mais du coup, on va parler de la... En gros, ça va être une partie de préparation moteur du 3 litres TDI. Et pourquoi ça va être une partie intéressante? Parce que ça va être une partie préparation moteur du 3 litres TDI avec des pièces d'origine Volkswagen qui ont été montées sur d'autres moteurs de 3 litres TDI et qui seraient, sur le papier, meilleures que celles qui sont actuellement sur le véhicule. C'est bon, putain! Bon, pourquoi on est parti sur ça? Parce qu'en fait, j'avais une fuite à l'échappement, donc je sais déjà que ça va concerner l'échappement. J'avais une fuite à l'échappement sur le collecteur d'échappement qui se trouve tout en dessous de là-dedans, tu vois. Donc tu sais très bien que sur un 3 litres V6, parce que le 2 litres 5 ça va encore, mais sur un 3 litres V6, c'est un peu la chiotte quand tu veux toucher un truc là-dedans, tu vois. Donc c'est pour ça que je repars sur une turbo, sur une dépose turbo. Turbo qui est un turbo hybride. 2N turbo, t'as vu la vidéo, voilà. Et j'ai toujours pas fait la carton. Bref. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc là je pars sur la dépose turbo pour me faire de la place, tu vois. Je vais pas me casser la tête. J'ai vu c'était la merde. J'ai dit non, vas-y, c'est quoi, on va redéposer le turbo, c'est pas grave. Tous les joints neufs que j'avais mis pour faire le truc bien, et ben fuck. Ouais, on va espérer que là, quand je vais la remonter, ils vont pas fuir. Parce que j'en ai aucun de neuf. Les seuls neufs que j'ai, c'est les joints de collecteur d'échappement et les joints qui vont derrière. Mais sur le turbo, ça sera les joints, les mêmes là qui sont là, que je vais remettre dessus. Et puis c'est pas mal tout. Et de toute façon, je crois que je me rappelle plus ce que je voulais te dire. Et puis ça va me revenir. Donc là, je vais faire la dépose turbo. Je vais te montrer en vite fait et encore, tu vois, la dépose turbo. Et puis après, on va attaquer les collecteurs d'échappement. Là, vu que tu n'as pas la place et qu'on va y aller tranquillement, il y a bonne 1 ou 2 journées de boulot bien tassées. Comment ça marche cette merde? Je crois que s'il est parti, je sais pas. Bon, je sais pas si j'ai appuyé sur les bons boutons de cette merde. Qui rend super bien, tu vois. C'est Fox d'habitude qui fait ça. Et là, il est parti. Et il va revenir. Mais en gros, tu vois, pour démonter ton turbo, je vais refaire. Donc, tu vas avoir ta prise ici. Rien de bien compliqué. Tu vas avoir les 3 vis qui sont pris ici. Ici, dedans. Il est où? Quelque part par là. Tu vas avoir le retour d'huile turbo qui va en bas, donc tu seras obligé de lever la voiture, tu vois, comme nous on a fait ici, là, clac. Lever la caisse pour aller le défaire. Tu as ton arrivée d'huile turbo qui est en haut. Tu as 3 vis en arrière ici du turbo. Tu as 2 vis qui sont ici, une là et une là. Ah là. Et donc après, bon là, le tuyau, la durite était morte, donc j'en ai remis une bleue, une belle, en 51, ta tête de collier ici, et tu as une vis en arrière du turbo, donc elle est vraiment dans le fond. Bah, tiens, regarde, tu vois. C'est ce même principe là, donc en fait, si tu veux, ton turbo de base, il est mis comme ça, et tu as une vis qui est ici, tu vois. Donc ces 2 vis là, c'est les vis qui sont, ton turbo, il est devant, il est, attends, c'est quoi ce bordel? Attends, c'est pas logique. Ton turbo, il est devant. Ouais, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Donc le turbo, il est mis comme ça. Schlick. Tu vois? Tic, tic, tic. Les 2 vis qui sont ici. Et cette vis-là qui se trouve là-bas, en arrière. Donc tu vois à peu près où aller. Je sais que c'est complètement, mais alors pas du tout compréhensible. Mais je m'en fous. J'ai défait les 3... Tu vois, t'as 3 triangles. Enfin,
t'as un triangle là qui rejoint ici, comme l'autre là-bas. C'est exactement pareil. Tiens, regarde, tu vois. Je vais te reprendre sur lui. Et tu vas commencer à comprendre ce qu'on démonte et la diff. Parce que je vais te montrer la différence après, tu vois. Donc j'ai défait les 3 vis qui sont ici et ici. Du côté droit, elles sont assez accessibles une fois que tu as défait ta surale et tout ça. Le côté gauche, ça va, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué va être le collecteur gauche. Parce qu'il y a 3 boulons, mon gars, tu pleures pour les avoir. Bref. Du coup, là, je vais essayer de sortir ça. Je me rappelle plus comment j'avais fait pour le sortir. C'était une galère monstrueuse la première fois que j'avais fait le turbo. Et là, je vais essayer de le sortir. Une fois que j'ai sorti ça, j'attaque les 2 collecteurs. Je sors le tout, je te mets tout côte à côte et je t'explique le pourquoi du comment. Sachant que personne, en tout cas en France, je n'ai pas vu de personnes s'intéresser à ces pièces-là concernant, entre guillemets, de la performance. Après, le 3 litres TDI n'a pas été, de ce que j'ai vu en France et tout ça, mais je pense de par l'excessive, le prix excessif des pièces du 3 litres TDI, préparé comme dans certains autres pays où j'ai vu qu'ils arrivaient à sortir 4, 500, 600 chevaux sur des 3 litres TDI. Après, tu as le 3 litres B TDI, tout ça, mais ça, c'est encore une autre histoire avec des pièces dessus. Enfin bref, on va passer de là, ok? Oh, c'est quoi? Ah ouais. Ah ouais, je t'ai pas dit. Bah, je respecte la coutume gitan. En fait, mon joint... Oh, je sais plus où il est. Mais les gars, viens voir. Le joint qui était là, il était mort. J'ai j'ai essuyé, mais il y avait une trace. Tu vois. Du coup, j'en ai pas en stock. Du coup, je suis en train de, tu vois, de fabriquer mon propre joint. Là, je vais recouper ici et je vais recouper là-bas, tu vois, pour qu'en gros, tu vois, le joint il se mette bien tranquille. Donc, ouais, ça se trouve, je vais même juste couper lui, ça sera très bien. Lui, je vais le dégager aussi, comme ça, il y aura une prise là. Ou alors, je vais couper les 3. Je sais pas, je vais voir. La fameuse modification va concerner les collecteurs d'échappement. Oui, je suis un prof, alors je prends un truc comme ça parce que j'aime bien, tu vois. Les collecteurs d'échappement. Ça, c'est monté d'origine sur un 3 litres TDI V6. Je remercie d'ailleurs Jim parce que quand je lui en avais parlé, il a tout de suite trouvé la référence et grâce à lui, j'ai pu m'acheter ça. Donc merci Jim. Et donc ça, c'est d'origine 3 litres BKN, tu vois. Ça, c'est d'origine 3 litres TDI. Je vais te laisser un petit peu faire des recherches et tu vas les trouver. Il te faut l'ensemble. Pourquoi je parle des collecteurs? Pourquoi je me suis fait déjà super chier? Parce que l'enlever, t'es d'accord avec moi, Fox, que j'en ai souffert quand même. Ouf. Bon. Pourquoi? La première chose, la plus évidente, ça, c'est le collecteur d'échappement d'origine que j'avais sur la mienne. Ok? Donc déjà, on peut voir que là, il y a une chicane. Et que là, il n'y a pas de chicane. Déjà, moi, je pars là-dessus. Mettre une chicane dans un échappement, surtout en sortie de moteur, mais alors c'est hyper contre-productif. Ok? Sur ces 2 trucs, t'as vu que celui-là possède une bride à l'échappement, tu vois. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, on parle d'une modification Audi, c'est-à-dire 3 litres TDI, 3 litres TDI. D'accord? Déjà, pour moi, là, on parle sur de la fonte. Donc la fonte, ça, au niveau chaleur, on est mieux que ça. Je dirais que c'est de l'inox ou de l'acier. Je dirais l'inox bizarre de chez Audi, tu vois. Maintenant, tu as ta bride à l'intérieur qui sépare en 2. Pour moi, c'est pas top. Pour moi, le flux n'est pas le même. Si tu veux, tu vois, le flux au niveau des gaz d'échappement, bah là, par exemple, tu vas sortir que ça. Parce que là, la bride, elle est coupée ici. Donc, tu vas sortir que ça. Et là, tu vas sortir déjà un peu plus, tu vois. Et après, ça, si tu veux, l'échappement va reprendre bien ici. Bon. Là, la bride, elle fait ça, tac. Donc ensuite, pour moi, enfin cette question, moi cette histoire de bride, je n'aime pas du tout. Tu vois, pour moi, on met pas une bride à l'échappement. Et secondement, et là où c'est le plus important, j'ai contacté un préparateur de TDI mondialement connu. Donc si tu es dans le monde du TDI, si je te parle de Darkside Développement, tu vas savoir qui c'est. Et je leur ai questionné en fait, je leur ai dit mais qu'est-ce qui est mieux comme collecteur, tu vois. Il me dit c'est sûr que sur n'importe quelle prépa, c'est mieux de n'avoir aucune restriction à l'échappement. Parce qu'il faut savoir que quand tu passes sur un gros turbo hybride, à plus gros qu'il y a que sur le 3 litres TDI d'origine, donc le 2260 ou 2252 comme je le savais,
Et ou 2256, je sais plus. Et donc tu passes dès que tu passes un plus gros turbo, bah ça, il les dégage parce que en gros ça leur fait des EGT et ça les bride et tout ça. Et ça apparemment ça peut même casser des turbos. Tu vois, c'est ce que moi j'ai vu en cherchant mes trucs. Ça peut casser des turbos. Après Volkswagen l'a mis en place, t'as des TDI, ils ont les turbos d'origine, bref. Mais moi je vais quand même partir sur ces collecteurs d'échappement là. Darkside Development m'a affirmé qu'il n'y avait aucune perte dans les bas régimes. Et que dans les hauts régimes, etc., pour le turbo hybride et tout ça, c'était parfait. Et quand, en fait, je ne veux pas trop faire la discussion, mais ils m'ont dit en gros, dites-vous que des brides, donc ça c'est ce que moi j'avais émis comme hypothèse, tu vois, des brides dans un échappement, c'est non. Un échappement doit être libre. Plus tu vas mettre de contraintes à ton échappement, moins tu seras soit performant ou soit fiable. Parce que moi, ce que je vois, c'est ça, chicane dans le collecteur d'échappement, V6 qui chauffe égale EGT si gestion mal faite ou défaut du circuit de gasoil. Donc du coup, après, ce qui différencie, c'est ça. Donc ça, tu vas me dire, mais putain, c'est plus gros, tu vois. Déjà, le bruit, là, ouais, chelou. On sent qu'il y a une chicane dedans, tu vois, c'est bizarre. Dedans, il y a encore une chicane. Donc c'est-à-dire que la grosseur de ce tube là n'est pas l'équivalence de ce qu'il y a en réalité, parce que quand tu regardes dedans, et ben, tu as une toute petite chicane qui va sûrement correspondre à ce même diamètre ici, tu vois. Alors, et lui il n'a pas de chicane dedans, lui c'est juste ça, le tube qui rentre dans ça pour souder, tu vois, mais il n'y a pas de chicane. Donc ça se trouve, lui tu vas me dire ouais mais il est plus grand, lui il est plus petit, c'est peut-être pas top et tout ça. Ouais, mais le plus petit ou le plus grand on le rattrape si tu veux par là, tu vois. Avec les histoires de trucs là, merde, comment ça s'appelle, de chicane dans le truc. Ça se trouve, je me gourre et ça va moins bien marcher ou quoi que ce soit. Mais bon, quand tu vois que Darkside Development sur un 3 litres TDI, ils arrivent à sortir 500 chevaux, ils vont te mettre des collecteurs comme ça. Ça te donne un peu une idée de ce que tu dois faire toi aussi si tu veux sortir ou fiabiliser un petit peu le truc. Donc voilà. On va faire ça, et je te cache pas que si un jour tu sors le bloc et que tu peux faire cette modification, fais-le. Parce que tu vas insulter pas mal de mamans à faire les collecteurs d'échappement sur un V6. Un V6 3 litres, c'est pas un V6 2 litres 5. Hein. Le V6 2 litres 5 de Fox, je préfère largement mettre les mains dedans que le 3 litres. Hein. Le 3 litres, tu pètes vraiment, littéralement, les plombs. Bon, Monsieur Fox, dans son entière bonté, généralité, on s'en bat les couilles, m'a donné cet appareil. Oui, t'as bien entendu, Fox, quand tu verras la prise, tu me l'as donné, il est à moi maintenant, je te le rends plus. Tu te rappelles, j'avais refait ces durites là parce que l'autre il scoltinait une fuite d'huile, de liquide de refroidissement et il n'avait pas fait le nécessaire. Ces durites là vont très bien et ça marche super bien. C'est juste que dedans, j'ai mis un raccord en plastique et en fait, il y a une petite fuite, je perdais du liquide de refroidissement, genre tous les 1000, tu vois. Je me dis, tiens, je vais aller regarder ça. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai à peine défait le truc, pouf, ça s'est barré, tu vois. Du coup, je vais remplacer ça par ce beau machin, parce que en fait, moi, c'est ça, mais en plastique. Et là, je vais l'avoir vraiment en dur, tu vois. Tu connais. Et si je montre d'où ça vient à certaines personnes, ça, ils vont me dire, oh l'enculé. Il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre cette souffrance et d'où vient cette durite là. Une semaine après, bah parce que du coup j'ai dû commander la pièce. Si tu étais sur Insta, tu as vu que j'ai dû commander la pièce. Donc aujourd'hui il fait moche, tu vois. La crève m'a quitté. On a ouvert le Red Bull. La machine à laver arrière en fond, enfin la machine à laver en fond opérationnelle. Et toi t'es là. Du coup maintenant bah on va remonter cette deuxième pièce. Et voilà. On va voir si tout s'adapte. Parce qu'en fait si tu veux, j'ai pris, je me rappelle plus où est-ce que j'étais arrêté, donc je te le dis. J'ai pris deux côtés gauche. Il y a un côté gauche, un côté droit. Par miracle. Alors je sais pas si c'est le fait de bricoler, le soleil il revient. Donc ça c'est cool. Donc là, ça avait plus de batterie, donc j'ai fait des prises avec le téléphone et c'est plus simple pour Fox. Bref. Là j'ai remonté du coup l'autre
partie du collecteur. Je vais reprendre parce que ça fait 15 coups, il y a 36 000 personnes qui passent et j'ai pas envie d'aller leur dire d'aller se faire machin pour que je coupe la vidéo, tu comprends? Ça m'énerve les gens comme ça. Allez voir ailleurs putain, il y a des champs, allez dans les champs, voilà, bref, très bien. Donc il y a deux côtés sur ce moteur, un côté gauche, un côté droit. Jusque là tu me suis parce que c'est un V6, tu vois. Donc V6, tu te dis les collecteurs c'est les mêmes, l'autre il était monté nickel, hein. Sauf que en fait si tu veux arriver au triangle qui se trouve clac juste ici, et ben ça tombait pas en face. Maintenant ça tombe en face, il y a juste une vis à l'arrière où je suis en train, ça fait, j'ai dû insulter 3 fois, ouais 3 fois sa grand-mère parce qu'elle veut pas rentrer en fait. Donc je l'insulte, ça me libère. Du coup, petite pause pour t'expliquer où j'en suis maintenant. Turbo remonté, ça c'est beau. Retour d'huile, arrivée d'huile, remonté. Le système, là ça pince un petit peu, mais après t'inquiète, je vais le baisser, tu vas voir, ce sera nickel. Ça c'est le système, pour rappel, que j'ai fabriqué pour supprimer ce putain de radiateur de liquide vanne EGR. Tu sais, t'as ta vanne EGR et t'as ton radiateur pour refroidir les gaz. Ça je l'ai dégagé sur 3 litres TDI V6 parce que ça sert à rien. Ces triangles là, tu vois, sont beaucoup mieux en fait que la version que j'ai d'origine, dans le sens où la version que j'ai d'origine, c'est tu dois t'emmerder à passer une vis avec l'écrou qui arrive au bout, donc passer les 2 clés, tout ça, bref, une misère. Là pas du tout, là en gros tu passes la vis et dedans tu as un filetage qui est fait dans le collecteur, tu vois, et du coup pardon, tu passes la vis et ça passe nickel, tu vois. Donc ça, les 2 collecteurs, attends je vais me mettre dans le garage parce qu'il y a moins de vent. Voilà, comme ça t'as une belle vue, tu vois. Elle te fait un clin d'œil parce qu'il n'y a pas de phare. Ça, les 2 collecteurs, du coup, que j'ai monté, se montent plug and play sans aucune modification sur, en tout cas, ce 3 litres TDI V6. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, tu te rappelles, le collecteur, en tout cas les collecteurs, et les 2 montées qui vont au turbo. Et j'ai juste repris ma partie du milieu, tu sais, la partie du milieu. De toute façon, quand tu as un turbo comme celui-là, qui est un KKK, donc les turbos les plus pourris, et qui sont là-dessus, parce que là par exemple même le turbo que j'ai, il va pas pouvoir prendre plus de 2 barres de pression de turbo, tu vois. Donc qu'est-ce que je dis, Zam, voilà, quand tu as le turbo comme ça, ou même le turbo hybride que j'ai, il va pas pouvoir prendre plus de 2 barres de pression de turbo en over, tu vois, parce que c'est un turbo de merde KKK. Si t'as pas la ref, va voir la vidéo avec 2N turbo qui t'explique justement la différence entre un turbo KKK et un turbo Garrett, tu vois. Et il y a une sacrée grosse différence justement, tu vois. Et donc du coup pour en revenir au collecteur et aux 2 machins, bah, j'ai repris le collecteur, tu vois, j'ai repris le collecteur et j'ai repris ça, donc collecteur et ça là, qui sont pas pareils, pour remettre sur mon petit triangle d'origine, et du coup le turbo va se remettre tranquillement à sa place, sans souci. Du coup je vais pouvoir remettre mon kata. Ah ouais hein. Moi je roule, moi toujours catalysé hein. Eh regarde, moi elle est kata ma voiture. Elle est kata ma voiture. Ok. Ça c'est pour les gens qui contrôlent la catalysation. Tu vois. C'est fait exprès hein, les mots que j'invente. Hein. Parce que des fois il y a des guignols qui disent hey, tu sais pas parler, tu sais, bordel de merde. Bon du coup, j'ai fait le petit tour. Bah bien évidemment tu vas avoir une prise son après, tu vois. C'est juste là il fait tard et tout ça, donc je vais faire la prise son sûrement demain, tu vois, je verrai bien. Et bah déjà c'est une bride, j'ai pas tiré dedans, parce qu'en fait je t'explique, elle a pas tourné depuis je sais pas, ouais, une semaine, 2 semaines. Et il y a un espèce de bruit d'injecteur que j'aime pas, donc ça va que j'en ai un en rab, je vais contrôler les valeurs injecteurs, on sait jamais. Et je verrai par la suite si c'est un injecteur qui merde ou pas. Parce que tu sais, des fois ça arrive où alors sur les 1,9 litre TDI c'est des poussoirs, là-dessus je sais plus si c'est des... Je crois que ça doit être des lingués comme ta mère, putain. Ah non mais il y a ça qui me vient sur la gueule toi. Et ça doit être des lingués comme le 2,5 litres il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et à voir ça, tu vois. Qui fera un peu de bruit, après il faut se ramorcer. C'est pas bien grave. Mais c'est une bride déjà en termes de bruit. Hein. Ah, en termes de bruit, mon pote, c'est une bride. Et après, en termes de performance, ben, on verra ça aussi dans la vidéo.